el modelo argentino y un documental de la TV francesa. Bonsoir et bienvenue à Buenos Aires. Aujourd'hui, nous sommes en Argentine pour comprendre la renaissance d'un pays sud-américain. L'Argentine était en faillite il y a 10 ans et aujourd'hui, sa croissance dépasse les 8%. Les recettes de cet incroyable rétablissement sont très éloignées, voire totalement opposées à celles que propose l'Europe face à la crise. Mais voici tout de suite le sommaire du Monde en Marche. Dans notre grand document, nous sommes allés voir où en sont les Argentins 10 ans après la pire crise économique, politique et sociale de leur histoire. L'Argentine est devenue l'un des États les plus protectionnistes du monde. Dans la ceinture industrielle de Buenos Aires, un vaste tissu de petites entreprises, comme la société Gesson, dont voici les ateliers. Le père de Guido Agostinelli a créé sa boîte d'import-export à la fin des années 50. Pendant longtemps, sa réussite s'est construite sur des produits gastronomiques européens très appréciés des Argentins, mais importés. Alors des produits français, on en a par là. Celui qu'on vend le mieux, c'est la moutarde de Dijon. Ici, on a le couscous. Et ça, c'est du vinaigre de cidre. Depuis 1 an et demi, les affaires se sont un peu compliquées pour Guido. Pour que les articles qu'il importe de l'étranger ne soient pas bloqués à la douane, il doit en échange fabriquer des produits qui s'exportent. Pour qu'un Argentin puisse profiter du foie gras français, ce que nous devons faire, c'est arriver à exporter. C'est-à-dire qu'un autre pays du monde nous achète un produit à nous, un produit argentin. Desde los medios dominantes se demoniza a Moreno. El objetivo es ser funcional a intereses foráneos. El documental de la televisión francesa muestra a las claras el verdadero debate de fondo. Ahora con Adrián Ventura para hablar de las trabas a las importaciones. Hay mucha preocupación en varios sectores porque aparecen nuevas trabas que impone Argentina a las importaciones. Domésticos, neumáticos, ahora se suma a la lista cochecitos y pañales. Sí, efectivamente, los problemas para ingresar productos a la Argentina por las trabas impuestas desde la Secretaría de Comercio que maneja Guillermo Moreno. Y las trabas a las importaciones. L'Argentine était en faillite il y a 10 ans et aujourd'hui, sa croissance dépasse les 8%. Esto puede trabar importaciones, que es otro objetivo buscado por Guillermo Moreno. El límite a las importaciones que impuso el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Vamos a cambiar de tema, nos ocupamos ahora de las trabas a las importaciones. 10 ans après la pire crise économique, politique et sociale de leur histoire, l'Argentine est devenue l'un des États les plus protectionnistes du monde. Trabas a las importaciones, la preocupación es generalizada. Uno de los motivos también son las trabas para las importaciones. Una decisión respecto a las importaciones que es aumentar las trabas para el ingreso de productos a la Argentina. Tout ce qui peut être produit sur place ne doit plus être acheté à l'extérieur. Cela s'appelle officiellement la politique de substitution aux importations. Toutes les entreprises doivent équilibrer leur balance commerciale, aussi bien pour les automobiles que pour les téléphones portables, les jouets, les chaussures ou les vêtements. Si on continue à importer des produits sans développer notre production, ce qui peut se passer, c'est qu'on va se retrouver sans rentrée de devises. Et c'est une des causes principales des crises successives en Argentine. Mais on va dans la bonne direction. Et l'Argentine a réussi à atteindre des objectifs qui auraient été impensables il y a à peine 10 ans. Ici, c'était des usines abandonnées qui n'avaient plus d'avenir. Et maintenant, les prix au mètre carré s'envolent. Et les parcs industriels sont pleins. Guillermo Moreno, el polémico secretario. Polémico Guillermo Moreno. El polémico secretario de Comercio Interior. Polémico Guillermo Moreno. El polémico secretario de Comercio Guillermo Moreno. El polémico secretario. Del polémico secretario de Comercio Interior. Irrumpió el polémico secretario de Comercio Guillermo Moreno. Même imposé au forceps, ce patriotisme économique à la Kirchner est populaire. Ces mesures semblent fonctionner et créer de l'emploi. Dans les supermarchés de Buenos Aires, les offres locales rivalisent de plus en plus avec les produits importés. La gastronomie, victime du patriotisme économique, à la sauce argentine.